عليكم. Je suis le docteur Tahiyat Hasdé, maître assistant en immunologie à l'UMNAA, et nous sommes ici au laboratoire de biologie médicale de l'EPH de l'UIBA. Alors, nous sommes venus aujourd'hui de vous parler de la mise en place d'une unité de dépistage par PCR en temps réel du SARS-CoV-2, Covid-19, qu'on vient justement de mettre en place il y a de cela 2 jours. Alors c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour notre hôpital et justement qui permet d'augmenter surtout la sensibilité de dépistage de ce virus. Et vous savez très bien que nous avons déjà commencé le dépistage sérologique il y a de cela 20 jours. Là maintenant, on va rajouter justement augmenter nos performances grâce justement à la mise en place de cette PCR en temps réel. Alors c'est une étape qui a été justement permise grâce justement à l'aide et l'appui des autorités locales, alors peut-être le relais délégué de l'UIBA, les BAPC de la commune de l'UIBA et de Raya, et des efforts considérables du chef de service du laboratoire de biologie médicale, le professeur Jinnahat, et du directeur de la structure sanitaire. Alors ici vous voyez un cas positif de viraux, le gène E de l'enveloppe et le gène N2 de la capsule. Donc c'est un patient qui était juste admis hier à la structure de l'UIBA et c'était un diagnostic rapide et le patient maintenant est en train de prendre son traitement. Nous avons eu aussi un autre patient, une autre patiente qui était justement en fin de traitement à J-1, la fin du traitement, qui avait négativé sa PCR, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce qu'on sait très bien que cette patiente, quand elle va retourner chez elle, elle sera plus, on va dire, source de contamination. Donc c'est quand même une très très grande nouvelle. Parce que de 1, ça va augmenter la sensibilité de détection de ce virus, et de 2, on ne va plus laisser partir les patients chez eux que lorsqu'ils ont négativé leur PCR de telle sorte qu'ils ne deviennent plus contaminants. Donc c'est quand même une très très grosse nouvelle, et je tiens donc à remercier les efforts de tout un chacun qui ont permis justement la mise en place de cette unité. Voilà. Donc je tiens aussi à l'occasion de la fête du 1er mai à adresser tous mes vœux à l'ensemble des travailleurs, et spécialement les travailleurs et les confrères et les consoeurs du corps médical et paramédical de la santé. Et je tiens aussi à adresser aussi mes vœux pour le mois du Ramadan et et je tiens aussi, avant de terminer, à vous inciter une fois de plus à respecter les mesures du confinement, mais aussi de la distanciation sociale. Parce que le plus important, même si on n'est pas confiné, de respecter les petits gestes qui permettent de diminuer grandement la contamination, à savoir la distanciation sociale, le lavage des mains, ne pas faire des queues pour acheter de l'eau haute, et il faut faire des efforts. Parce que plus on s'engage dans ces efforts de distanciation sociale, d'évitement justement de mauvaises habitudes, plus on va sortir rapidement de cette crise. Et encore une fois, bonne fête pour les travailleurs, saham dankum ou saham takum.